Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois j'ai de l'énergie, vous inquiétez pas. On se retrouve pour parler de vos histoires paranormales déjà vécues. J'ai vu que les threads vous avaient archi plu, donc je me suis dit attends, on va rester dans ce domaine là, mais plus version vos histoires à vous. C'est parti. Attendez 2 secondes parce que mon placard en fait il est ouvert et j'ai toujours peur qu'il y ait un monstre qui sorte du placard. Alors j'avais fait un post il y a 2 jours et vous avez été assez nombreux en fait à me répondre, merci beaucoup. Il fallait en fait identifier le hashtag thread pour sneeze. Donc on commence par... C'est cool hein. Non mais on commence, je sais même pas dire le prénom de l'abonné, je suis désolée. Ah peut-être Ilyes, je sais pas, j'espère que je le prononce bien, sinon bah désolé. Il y a 2 ans, on habitait mon père et moi dans un petit appartement et souvent il y avait des choses qui n'étaient pas à leur place. Mais bon, c'est pas le sujet. Un petit peu quand même. Déjà de base, s'il y a un endroit qui a normalement un objet et que le lendemain il est plus à cette place-là, ça parle du sujet. Juste en face de notre appartement, il y avait un appartement abandonné, sauf qu'on pouvait y rentrer, mais à l'intérieur, tout pouvait s'effondrer d'un coup, c'était très risqué. J'aurais plus peur que ça s'effondre qu'un fantôme me fasse un petit coucou. On entend à l'appartement d'en face, comme si quelqu'un tapait avec un marteau sur du fer. On a essayé d'ouvrir l'appartement qui normalement était toujours ouvert, mais cette fois, il était fermé à clé. Le lendemain matin, nous avons essayé d'ouvrir, l'appartement était ouvert et rien n'a changé. Alors avec mon père, nous avons installé des caméras, mais sur les caméras, on voit personne rentrer ni sortir. Il y a quelqu'un qui a mis, soit vous êtes parano, soit l'immeuble est infecté de ninja. N'importe quoi. C'est hyper bizarre. Mais après, est-ce que c'est vraiment du paranormal? L'appart d'en face, il est pas habité, ça se peut qu'il y ait des choses qui se passent, mais sans que ça soit pour autant du paranormal. Moi, je flipperais. Mais qu'il y ait du paranormal ou pas, je flipperais. Legoman. En gros, je rentrais de chez mon pote et sur le chemin, il y avait un mec chelou. J'ai chopé mon tel pour le filmer, mais discrètement. Mais vous êtes des thugs, c'est pas possible. Et je le vois sortir un truc de sa poche. C'était pas un couteau, mais c'était énorme. Du coup, j'accélère, mais pas trop pour pas qu'il capte que je l'ai vu. Au bout de quelques secondes, j'entends un chuchotement. Du coup, je me retourne et là, il n'y avait plus personne. Je sprinte jusqu'à chez moi vers 5h30. J'entends des bruits dans la cuisine. Je pense que c'est ma mère normale. Sauf que là, personne. Et je me lève, je chope une batte en caoutchouc pour Halloween et le mec se barre. J'appelle les keufs et ils viennent enquêter. Sauf qu'ils ne trouvent rien du tout. Mais il me manque un couteau de cuisine. Je sais pas ce que ce mec me voulait, mais je vais tout le temps dormir avec un couteau sous mon coussin. Non, je suis parano, j'ai cru que j'entendais quelqu'un monter les escaliers. Je commence à me dire, oh putain, le mec, en fait, il arrive dans ma chambre. Je sais pas si c'est réellement vrai, parce que... Voilà, ça paraît quand même assez fou. Si c'est vrai, respect. Si c'est faux, franchement, j'aime bien ton histoire. Pourquoi moi il m'arrive jamais... Bah tant mieux, mais pourquoi? Mais j'ai pas de vie, moi, c'est pas possible. Ah si. Un jour, je venais d'avoir mon scooter et j'étais trop contente. Du coup, je suis à un tour de scooter. Ma soeur a voulu tester, mais elle a pas le BSR. Elle s'est pas cassée la gueule. Pourtant, j'aurais aimé ce jour-là qu'elle se casse la gueule. Et en fait, je l'emmène dans le bout du chemin là-bas et c'est un endroit privé. Je vous le dis maintenant que c'est un endroit privé parce que je le savais pas. Hein. Et je l'emmène, je la mets bien dans le fond du chemin pour qu'elle puisse faire le demi-tour tranquille, qu'elle soit une ligne droite, pas des virages parce que j'ai tenu 3 mon scooter. Je suis sur le bord de la route et là, il y a un mec qui arrive en courant. Et il m'insulte et il me dit dégagez, c'est une propriété privée. Et là je tape le sprint de ma vie. Mais ça se trouve c'était le chétan en fait. Puis ma soeur elle s'est taillée avec le scooter. Donc à un moment donné moi j'étais là. Ok bon est-ce que j'ai pas été adoptée à ce moment là? Voilà petite anecdote comme ça fait plaisir. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'anecdote. D'ailleurs si vous voulez une vidéo spéciale anecdote, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Franchement ça me dérangerait pas. J'en ai tellement en fait que la vidéo durerait 30 minutes et pour une fois sera longue. Mais pourquoi je parle vite comme ça? C'est pas possible. Ah oui ça, il y a un tueur en série derrière moi donc il m'a dit dépêche-toi je vais bientôt te tuer. Donc c'est pour ça que je parle vite. Oh le focus il a l'air d'aller. C'est bien. Eh vous voyez le trophée là? À chaque fois que je commence une vidéo, je le regarde. Oh là là, ça paraît très long. Ah ouais, je suis désolée pour ceux qui ont fait des longs textes. Je vous promets que je les lis vraiment, mais hors vidéo. Parce que les longs textes, ça prend beaucoup trop de temps. Nadir. Un soir, j'étais sur ma terrasse au 3e étage et je vis soudain un flash. Je précise que c'était la nuit et j'ai vu une ombre très grande. C'est toujours la nuit que t'as des emmerdes. C'est pour ça que je dors tout le temps. Puis le lendemain matin, je me suis réveillée à cause des bruits de pas dans les escaliers. Comme je suis courageux, je descends voir, mais rien. La pièce la plus éclairée de toute la maison, tout le monde dormait, il était 8h du matin et j'entends un sifflement à ma gauche. Mon père dormait, donc j'étais sûre que c'était pas lui. Donc j'allume la lumière et rien. Donc je vais dans la cuisine pendant 2 heures pour attendre que quelqu'un descende. J'avais la chair de... Je pense que t'as fait flipper plus ton père qu'autre chose parce que si pendant 2 heures t'étais assis sur la chaise de la cuisine en mode... Comme ça avec la lumière allumée et que t'as vu, je sais pas qu'est-ce qu'il a pensé. Oh, ça me fait penser à un truc. Depuis que je suis dans cette chambre, il y a un escalier en fait pour descendre et puis pour arriver dans toute la maison. Vous allez me prendre pour un psychopathe et une teubé. Peut-être les deux en même temps. C'est que ma télé, j'ai un minuteur et je me couche très tard en ce moment. Et le truc, c'est que bah, des fois, je dors et la télé s'éteint, mais plus tard. Et avant de dormir, je descends toujours le son, pas au minimum, parce que j'ai besoin d'entendre des bruits avant de dormir. J'ai peur du noir. Je me suis réveillée, je sais pas, il devait être 3-4 heures. Et mon minuteur de télé, il s'était pas enlevé. Et du coup, le truc qu'il y a eu,
c'est que la télé est restée allumée toute la nuit et c'est passé hier. Et en fait, j'entendais des chuchotements, des pas et tout. En fait, ça venait de la télé. Mais les gars, je me suis mis sous ma couette, je me suis chié dessus. Mais quand tu t'y attends pas et que tu t'es dans ton sommeil, que tu te réveilles brusquement parce que t'entends des trucs, j'ai peut-être mis 10-15 minutes avant de réagir. Quand j'ai vu que c'était ma télé, j'ai même pas cherché à comprendre, j'ai éteint ma télé. Océane. Alors voilà mon histoire. Un soir, mes parents étaient partis travailler. Ils revenaient environ vers minuit. Il était à peu près 11h. J'étais dans mon canapé en train de squatter Netflix. Et puis je me lève et j'entends des bruits de pas dans les escaliers, donc j'ai flippé. Je me suis mis sur le canapé en me disant que c'était peut-être le vent qui faisait grincer, que les fenêtres étaient fermées, donc j'ai commencé à m'inquiéter. Je vois dans le miroir à ma mère et j'ai eu assez d'informations pour distinguer que c'était bel et bien un esprit. Un homme me fixait, sauf qu'il y avait personne. Puis depuis ce jour-là, j'ai entendu des murmures, comme si on me regardait tout le temps, mais mes parents ne m'ont pas cru. Bah moi je te crois carrément en fait. C'est hyper creepy, hein. Alors excusez-moi, j'ai même pas de blague à faire pour ça. Hein. Et Océane déménage. Moi je suis en train de me faire une idée, genre c'est que je regarde Netflix dans ma chambre et genre il y a un miroir. Bah oui, oh putain. Alors non, en fait je vais rien dire du tout parce que j'ai un miroir en fait juste à côté de mon lit. Il suffit que cette nuit je repense à ton histoire. Bon c'est bon, plus de vidéo, c'est fini, je serai morte. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire. Et moi je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ça dépendra quand vous regarderez cette vidéo. Allez, tchou.